Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec vos situations personnelles et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on va aller piocher le prochain signe concerné par cette guidance. Hop. Et donc, on a ici le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Amis taureau, on va commencer par un petit message, un petit conseil pour un petit rituel simple à mettre en place sur le mois d'octobre pour activer quelque chose dans votre vie avec une carte de l'oracle des souhaits. Alors, on a une carte qui tombe ici, donc on la garde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très jolie carte, hein, les taureaux. On a ici la carte numéro 10 qui vous demande de laisser les feuilles s'envoler. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire dès ce début de mois d'octobre, les taureaux? C'est vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit aussi peut-être de vieux objets. Hein. N'hésitez pas à faire du rangement chez vous, à faire du tri et à jeter toutes les vieilleries, à jeter tout ce qui est cassé ou des objets qui vous ramènent à certaines choses du passé et qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien. Hein. Donc ici, avec cette carte, tout simplement, vous allez devoir faire vraiment un grand ménage. Ok? Alors, pour vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, eh bien, le petit rituel que vous invite à faire cette carte, c'est vous allez aller dans la nature et vous allez ramasser quelques feuilles mortes. Ok? Avec un stylo ou avec de la peinture, vous allez écrire sur chaque feuille ce dont vous aimeriez vous débarrasser. Alors, il peut s'agir de quelque chose de matériel, pardon. Il peut également s'agir tout simplement d'une croyance qui n'est plus bonne pour vous, ou peut-être d'un moment déplaisant à propos duquel vous aimeriez vous sentir mieux. Hein? Alors, attention, ce ne doit pas être le nom d'une personne, ok? On ne fait pas de petits rituels à l'encontre de personne. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ça, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous les laissez à l'extérieur et vous laissez tout simplement le vent emporter ces feuilles le plus loin possible de vous. Donc, hein, il y en a qui connaissent, il y a la méthode du bonhomme d'allumette hein, pour se débarrasser de quelque chose, d'une situation. C'est une autre méthode. C'est une autre méthode qui est vraiment très simple. Ok? Donc, n'hésitez pas à faire ça, les taureaux, si vous en ressentez le besoin. On va aller voir au niveau général, les taureaux, avec le tarot que je viendrai approfondir avec l'oracle de la numérologie karmique. Alors, on a deux cartes ici. Donc, on commence ici avec le 4 de coupe. On a ensuite derrière le roi de denier. Alors, le 4 de coupe qui vous invite ici à retourner au calme. Alors, le 4 de coupe, c'est le calme, c'est le repos. Vous voyez ici, cette jolie dame, elle est assise au bord de l'eau et elle contemple, elle caresse les fleurs. Donc, voilà, elle retrouve des moments de quiétude et de sérénité. Retrouver aussi cette sérénité, c'est également par ce petit rituel que vous y arriverez. Ok? Le 4 de coupe, c'est ça, c'est le fait de devoir se reposer,
Peut-être aussi, de manière un petit peu plus négative, de s'ennuyer peut-être dans un travail, dans une relation, peu importe. Donc du coup, le fait de vous ennuyer, ça vous renferme un petit peu. On peut avoir une fermeture affective ici qui vous empêche de voir les opportunités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient sentimentales. D'accord? Donc, pourquoi aussi? Peut-être parce que les taureaux, vous avez besoin de ce moment d'inertie. Vous avez peut-être besoin ici de calme et de répit. Ok, vous avez peut-être envie de rester indifférent ou indifférente à certaines choses, à certaines situations. On a un petit peu la flemme ici peut-être aussi, donc on a peut-être un petit peu décroché par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation. D'accord? Et bon, alors, peut-être que vous avez besoin de ce moment d'inertie et de ce moment de décrochage pour revoir un petit peu vos pensées, pour réexaminer vos besoins, vos envies, vos croyances. D'accord? On a juste derrière, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, vous voyez, le roi de denier, il est posé, il est assis, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quand même quelqu'un de réfléchi. Donc le roi de denier, c'est également le fait de s'enrichir. Alors peut-être aussi que vous allez vous enrichir en prenant ce moment de répit, en prenant ce moment de calme et ce moment de repos. Mais le roi de denier vous invite aussi à un moment donné, alors notamment si vous vous lancez ou si vous vous êtes lancé dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, alors avec le 4 de coupe, on a peut-être clairement ici une perte de motivation totale. Là, le roi de denier, il est là pour vous dire, bon, à un moment donné, tu as investi quelque chose pour un projet, il va falloir maintenant entrer en action. Il va falloir faire fructifier tes investissements, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau énergétique, ok? Il y a quand même cette notion ici d'améliorer les choses. Donc on peut avoir ici une situation ou peut-être un projet ou un travail qui ces derniers temps ne fonctionne pas très bien, mais qui, à un moment donné avec le roi de denier, va commencer à s'améliorer. D'accord? Donc on baisse pas les bras. Ok, si on a lancé un projet, si on a lancé une entreprise, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est peut-être un petit peu dur, mais il faut se donner le temps. Et il faut espérer, avec le roi de denier, que les choses vont aller en s'améliorant. Et juste derrière, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est le fait de devoir peut-être vous y prendre de manière différente pour faire évoluer ce projet. Le valet de denier, c'est ça, c'est découvrir peut-être une nouvelle technique. Peut-être pour certains et certaines aussi, on s'ennuie tellement dans un travail ou dans un projet qu'avec le valet de denier et avec le roi de denier, on va décider d'investir dans quelque chose, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Avoir une nouvelle idée, avoir un nouveau projet. On peut également ici parler, pour certains et certaines, si vraiment par exemple on s'ennuie dans un travail, avec le valet de denier ici, on peut avoir envie de se lancer dans une période d'apprentissage. Le valet de denier peut parler, pour certains taureaux, d'une période de stage, d'apprentissage, par rapport à peut-être un nouveau travail, par rapport à un nouveau domaine qu'on aurait découvert ou qu'on va découvrir. Et à partir de là, si vous décidez de vous lancer dans ce nouvel apprentissage, le roi, il vous le dit. Voilà, il va falloir vous investir, mais il va falloir faire le nécessaire pour que les choses avancent et pour que les choses s'améliorent. D'accord? On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, on a l'éveil spirituel ici. Quand je vous disais tout à l'heure que ce moment de répit un petit peu ici, et puis de... Alors ça peut être de l'ennui pour certains, mais pour d'autres, ça peut être vraiment l'envie de se reposer. On a peut-être envie de faire une pause, on a peut-être envie de se mettre en arrêt, de mettre sa vie sur pause dans un domaine en particulier, parce qu'on en ressent le besoin. Parce que
le 4 de coupe parle de repos, mais peut parler aussi de repos. Alors, peut parler de repos parce qu'on est fatigué ou parce qu'on s'ennuie, mais peut également parler de repos pour se renouveler au niveau de ses énergies. Hein. Et juste dessus, on a la carte 33, la carte de l'éveil spirituel. Donc là, alors peut-être que certains et certaines ont décidé de prendre une année sabbatique, peut-être qu'on a décidé voilà, de faire une pause hein, dans sa vie professionnelle ou par rapport à un projet, parce que peut-être qu'on ne se sent pas totalement aligné hein, et qu'on a besoin de se remettre un petit peu les idées en place. Si c'est le cas, si vous avez décidé de prendre ce moment de pause et de répit ici, avec la carte de l'éveil spirituel, on est vraiment dans le fait de se sentir enfin apaisé. D'accord? Alors, n'hésitez pas à en passer par la méditation, ok, si vous voulez. Peut-être aussi qu'il va vous falloir du temps pour atteindre vraiment cet état de conscience, hein, comme ce Bouddha ici qui est d'un calme mais olympien. Il y a peut-être le fait d'avoir traversé une période extrêmement difficile pour arriver enfin à retrouver la paix. Il y a peut-être aussi quelque chose qui sommeille encore en vous et que vous devez enfin accepter pour arriver à avancer et à évoluer dans votre vie. Hein? En tout cas, on entre ici dans une nouvelle phase. Peut-être que certains taureaux ont vécu ou vivent actuellement un éveil spirituel. Alors, cet éveil spirituel, il peut survenir par de nouvelles compétences, de nouveaux domaines qu'on découvre ici, hein, notamment avec le valet de denier, ou tout simplement par une lucidité qui apparaît. Peut-être parce qu'on prend le temps de faire une pause, on prend le temps de voir tout ce qu'on a traversé, comment on l'a traversé, où on en est arrivé. Il se peut aussi que vous preniez conscience de votre rôle. Notamment si vous vous ennuyez ici dans un travail et que vous découvrez peut-être un domaine ou des compétences que vous avez, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir aller maintenant. Parce que ça correspond totalement à votre personnalité. D'accord ? Il y a en tout cas, il peut y avoir de nombreux signes ici. Hein, mais dans tous les cas, on vous dit ici que grâce à ce moment, eh bien, malheureusement d'ennui ou de solitude qu'on vous impose ou que vous vous imposez, on vous indique que ça vous permet, ça va vous permettre vraiment de franchir un seuil. C'est-à-dire de prendre conscience de votre réalité et de prendre conscience de ce qui est bon pour vous et de comment vous voulez avancer et évoluer dans votre vie. D'accord ? Donc, quand on ne fait rien, je dis souvent, quand on ne fait rien, on ne perd pas du temps. Hein, on ne perd pas du temps, on réfléchit, on se remet en question et c'est très bien. On a le transgénérationnel ici. Donc, on peut avoir quelque chose en lien avec le passé ici qui perturbe un petit peu. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de s'ennuyer dans une relation, dans un travail, parce qu'à un moment donné, dans votre famille, on vous a dirigé vers tel ou tel domaine, vers telle ou telle personne, et en prenant ce moment de pause, on se rend compte eh bien, que c'est un petit peu comme si on vous avait forcé, entre guillemets, ou comme si on vous avait dirigé, soit dans la mauvaise direction, dans le mauvais domaine, ou vers la mauvaise personne. Ok ? Donc, le transgénérationnel, si vous sentez qu'il y a des blocages à ce niveau-là, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok ? Sur la feuille, vous pouvez marquer, eh bien, valeurs, croyances qui ne sont pas les miennes. Et vous les laissez s'envoler. Hein ? Là, cette carte, elle a quand même son importance ici. D'accord ? Il y a pour moi le fait vraiment de prendre conscience pour certains taureaux que on n'est pas dans la bonne direction, qu'on n'est pas dans le bon domaine professionnel ou qu'on n'est pas avec la bonne personne. Hein. Donc, c'est vraiment, du coup, là, ce moment de solitude, il va s'avérer plus que nécessaire, hein, parce qu'il va vous permettre de remettre de l'ordre un petit peu dans vos idées et de revoir vos priorités. D'accord ? Donc, il y a peut-être ici aussi certains taureaux qui vont apprendre certaines choses en lien avec la famille. Hein, il y a peut-être ici un secret familial qui va être révélé.
En tout cas, il y a quelque chose d'ordre un petit peu généalogique ici. Ça peut être des mémoires familiales, ça peut être des transmissions de lignée en lignée. Hein. Peut-être que certains taureaux ont du mal à avancer, ont du mal à se sentir bien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on porte peut-être des mémoires lourdes et qui exercent vraiment une influence très forte, notamment sur vos choix. Et du coup, qui impactent sur votre vie. Forcément, si à un moment donné, on vous a dirigé vers un domaine ou vers quelque chose, vers quelqu'un qui ne vous correspond pas. Donc, là, c'est un petit peu comme si vous étiez, alors consciemment ou inconsciemment, guidé par quelqu'un d'autre que vous. Et là, on en revient à l'importance de ce moment de pause, de ce moment où on dit stop. Et on va réfléchir, et on va faire ce travail d'introspection, et on va se poser les bonnes questions. Donc, il y a des poids ici qui se trouvent peut-être dans l'origine de votre éducation, dans un secret de famille, ou peut-être aussi dans la pression qu'on vous a imposée à un moment donné, et dont il faut clairement se défaire maintenant. D'accord? Donc là, ça va être vraiment très important. Là, si vraiment vous êtes dans cette sensation de vous ennuyer, d'en avoir marre, d'avoir l'impression de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas être avec la bonne personne, ce travail-là va être vraiment très important. D'accord? Donc, il y a peut-être des blessures ici qui refont surface, hein, des blessures de descendance, peut-être aussi la crainte pour certains taureaux d'aller vers quelque chose de tout nouveau, tout simplement par peur de faire mal à la famille, hein, ou par peur de mal faire aussi, tout simplement. Peur peut-être aussi de ne pas être à la hauteur des attentes de certaines personnes qui vous entourent. Donc attention, il va falloir peut-être vous débarrasser de cette culpabilité que vous pouvez ressentir si vous faites vos propres choix. Hein? Donc là, vraiment, votre âme, elle va vraiment venir travailler votre capacité à prendre votre place au sein de la famille. Après, peut-être avoir connu des choses ou des incarnations durant lesquelles, eh bien, ça ne fut pas possible. Donc là, pour moi, ici, il y a vraiment un gros travail d'introspection qui va amener certains taureaux à vraiment révéler leur plein potentiel, à se révéler vraiment dans son authenticité. Hein? Servez-vous quand même de tout ça. Servez-vous de cette sagesse familiale et n'hésitez pas à rejeter tout ce qui ne vous convient pas. C'est ce que vous dit cette carte. C'est le premier message que vous avez eu ici. Vous pouvez vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Parce que ça vous empêche d'avancer, parce que ça vous empêche d'évoluer. Allez, on va recouvrir le valet de denier. Alors, le valet de denier, hein, qui parle justement de connaissances, hein, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, peut-être par le biais de cette méditation, de ce travail sur soi, de ces choses qui vous sont révélées. Regardez, on a le sacrifice. Hein. Là, il y a vraiment ici... pour moi, le valet de denier, c'est l'envie, vous voyez, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'approfondir des connaissances ou d'apprendre de nouvelles choses. On a envie parce que là où on est actuellement, on s'ennuie. Et on n'ose pas le faire. On n'ose pas le faire parce que y a ces liens familiaux, parce qu'il y a la peur de décevoir certaines personnes, parce qu'on vous a à un moment donné inculqué certaines valeurs, certaines croyances qui en fait ne sont pas les vôtres. Donc, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vous vous êtes sacrifié. Il y a vraiment ici le fait de se sacrifier et de ne pas aller vers les choses qui vous correspondent juste parce que on vous a peut-être dit à un moment donné, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, ne fais pas ça parce que ça va pas plaire à un tel ou à un tel. Hein? Donc, il y a ici, vous voyez sur cette photo, hein, cette carte, la femme, elle lève les bras au ciel et elle tend les mains vers le ciel. C'est un petit peu comme si elle voulait offrir quelque chose de tout nouveau, comme si elle voulait offrir une puissance un petit peu supérieure ici. Donc, là, ici, pour certains taureaux, on a peut-être tendance à se sacrifier pour les autres et du coup, à jamais réellement se considérer. Il y a peut-être aussi, du coup, pour certains taureaux, le fait d'éprouver vraiment un gros besoin
de plaire ou de satisfaire les autres. Alors, du coup, quel que soit le domaine concerné, ça peut vous amener à vivre des choses avec constamment le sentiment d'être délaissé. Voilà pourquoi vous vous ennuyez. Voilà pourquoi vous avez envie de faire une pause. Voilà pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place. Ça peut être au niveau des relations familiales, ça peut être au niveau de votre vie affective, ça peut être au niveau de vos relations professionnelles. Donc, il faut clairement ici, peut-être aussi pour certains taureaux, travailler sur les difficultés qu'on peut avoir à communiquer. D'accord ? Donc là, il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir arrêter d'être dans le déni. Il va falloir arrêter de se voiler la face aussi. Hein, d'accord, les taureaux? Donc, c'est dommage parce que du coup, il peut y avoir la peur aussi de s'ouvrir aux autres. Hein, parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles, des blessures familiales, des blessures d'amour, des blessures d'abandon. Hein, et du coup, ça amène à cette difficulté à penser à soi sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Hein. Donc ici, il faut retrouver un petit peu cet équilibre. Hein. Il faudrait que la tendance s'inverse un petit peu. Il va falloir vous prioriser. Il va falloir oser faire vos propres choix, prendre vos propres décisions, au risque de ne pas plaire à certaines personnes. Mais c'est pas grave. Vous avez le droit aussi d'aller ce vers quoi vous aspirez. Tout simplement. Hein? Alors, il y a peut-être aussi ici, chez certains taureaux, là on va aller un petit peu plus loin, le fait de ne pas être apprécié ou accepté dans son entourage familial. Peut-être justement parce qu'on a décidé d'aller vers quelque chose de totalement différent et qui diffère des valeurs et des croyances qu'on nous a inculquées dans l'enfance par exemple ou dans l'adolescence. Peut-être que ça vous travaille un petit peu. Donc, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Hein. S'il y a des mémoires familiales ici qui vous pèsent, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Là, on vous dit que vous êtes tout aussi important que les autres. Donc, il faut vous offrir du temps, il faut vous offrir le droit de faire vos propres choix, d'aller dans la direction que vous avez choisie, quel que soit le domaine concerné. Donc, un message très très puissant là pour vous les taureaux. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, c'est incroyable. Cette carte, je crois qu'elle sort pour... elle sort pour quasiment tous les signes. On a les biens matériels ici. Alors, les biens matériels, on va parler d'argent, on va parler de sécurité, mais on va également ici parler de richesse intérieure. Et là, au niveau relationnel, sentimental, alors, il se peut que... Pour les taureaux qui sont en couple, il se peut qu'on soit avec une personne vraiment bienveillante, une personne qui a vraiment une belle âme, hein, d'accord? Une personne qui a une belle richesse intérieure. Cette richesse intérieure, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être ce que vous êtes. On est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur et vous méritez de vivre quelque chose de beau au niveau relationnel, sentimental. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être ici un projet qui nécessite d'investir financièrement parlant. On peut avoir aussi un projet tout en étant célibataire, hein, un projet peut-être de déménagement, d'acheter peut-être un bien. Ça peut être aussi, là, pour ceux et celles qui sont en couple depuis un petit moment, l'envie peut-être d'officialiser quelque chose en faisant l'acquisition d'un bien en commun. Ok, regardez, alors en dessous le générationnel, là, on a les non-dits. Alors là, on vous disait déjà tout à l'heure hein, qu'au niveau de ces blessures, là, transgénérationnelles, au niveau de ces blessures en lien avec la lignée familiale, forcément, chez certains taureaux, ça amène des difficultés à s'exprimer en public. Ça amène des difficultés à dire clairement ses sentiments. Et du coup, on vous le disait ici, hein, que notamment, cette situation-là peut impacter votre vie relationnelle et sentimentale, parce qu'on n'ose pas se dévoiler. Et là, on a clairement les non-dits. Les non-dits, c'est le fait de ne pas exprimer clairement ce qu'on ressent. C'est de cacher certaines choses. On n'ose peut-être aussi pas raconter une certaine phase de sa vie.
peut-être tout simplement parce que on n'a pas guéri de tout ça. Hein, et on n'est pas en accord avec tout ça pour le moment. Donc, c'est important de faire ce travail là-dessus. Les non-dits, c'est également le fait peut-être d'avoir l'impression aussi que quelqu'un ne nous dit pas tout. Avec la lignée familiale, avec le transgénérationnel, on parlait ici de secret de famille. Hein. Donc, il y a peut-être, ici pour certains taureaux, vous sentez qu'on vous cache peut-être certaines choses. Hein. Et c'est ce qui du coup, qui amène peut-être du mal à avancer dans votre vie. Hein. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Tout n'est pas clair. Il y a peut-être aussi des informations, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ou que ça concerne une personne en lien avec votre passé ou quelqu'un que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Il y a des informations qui ne sont pas portées à votre connaissance. Alors, tout simplement parce que, pour moi, ce n'est pas le bon moment. Parce que là, vous avez tout ce travail à faire ici. Peut-être que quelqu'un a envie de vous révéler certaines choses, mais vous êtes peut-être dans un état mental tellement faible, parce que là, on est ici vraiment dans l'usure, dans l'ennui, dans la fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique. Peut-être que cette personne-là ne veut pas vous révéler certaines choses parce qu'elle sent que pour vous, c'est pas le bon moment. Parce qu'elle sent que vous n'êtes pas prête à entendre ce qu'elle a à vous dire. Hein. C'est également le fait aussi pour certains taureaux de ne pas avoir tous les tenants et tous les aboutissements pour pouvoir jauger peut-être correctement une situation. Hein. Donc, on vous invite ici à faire preuve de patience. Il y a peut-être aussi chez vous des secrets que vous ne souhaitez pas révéler. C'est peut-être aussi la personne avec qui vous êtes. Ça viendra à la lumière du jour, mais vraiment en temps voulu. Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui seraient amenés à faire une nouvelle rencontre, attention, on vous dit que cette personne-là peut cacher des choses, peut-être aussi parce que ce sont des choses un petit peu inavouables. Ok ? Donc, c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément un mensonge pour vous faire du mal. Hein. Peut-être que cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là qui est dans cette situation et qui n'ose pas raconter des choses qu'elle aurait vécues dans le passé. Hein. Donc, si c'est le cas, on n'insiste pas. Et on a la rupture. Donc, ouais. Alors, on a la rupture. Alors, peut-être que certains taureaux sortent vraiment d'une relation et avec les non-dits, on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi. Et cette personne-là ne nous a pas dit encore pourquoi, parce qu'elle sent qu'on n'est pas prêt. Ou peut-être que vous avez mis un terme à une relation et que vous n'avez pas vraiment donné toutes les explications à l'ex-partenaire. Parce que vous sentez aussi peut-être que qu'il ou elle ne va pas le supporter, ou que ce n'est pas le bon moment, ou peut-être aussi que vous sentez que vous ne pouvez pas dire ces choses-là. Ok ? La rupture, on peut également parler d'une période de crise qu'on sera en train de vivre pour ceux et celles qui sont en couple. Surtout si un des deux ici a quelque chose vraiment qui le travaille et qu'il ou qu'elle n'arrive pas à exprimer. On vous le dit clairement, on vous l'a dit clairement ici tout à l'heure. Hein. De grosses difficultés au niveau relationnel sentimental, parce qu'il y a ces blocages en lien avec la lignée familiale, parce qu'il y a de grosses difficultés à exprimer et à dire ce qu'on ressent. Donc, on peut tout simplement ici parler d'une crise personnelle, émotionnelle, très intense ici, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, d'accord ? Il y a également ici peut-être, pour ceux et celles qui sont dans une rencontre depuis peu ou qui vont faire une rencontre, peut-être que ces choses que va vous cacher la personne, c'est en lien peut-être avec une ancienne relation. Ok, peut-être que cette personne-là n'a pas envie de vous dire qu'elle sort d'une relation difficile, d'accord ? Il y a peut-être que cette personne-là n'a pas envie de vous dire qu'elle a traversé une grosse période de crise. Il se peut également ici tout simplement, à titre personnel, que certains taureaux soient dans une période vraiment de doute, une période de bouleversement, de rupture, alors soit dans votre vie en général ou dans un domaine de votre vie, pas spécialement dans votre relation sentimentale, mais ça peut être ça aussi. Et clairement, c'est pas simple à vivre pour vous. Donc, il y a peut-être, on en revient du coup à la première carte du jeu ici,
au 4 de coupe, hein, qui parle d'ennui, qui parle d'usure, qui parle de fatigue. Et la carte de la rupture parle de ça aussi. Du fait de se sentir vraiment démuni face à ce qu'on est en train de vivre. Surtout si ça touche le relationnel, le sentimental et l'émotionnel. Hein? Alors peut-être que certains taureaux sont dans une relation amoureuse où tout n'est pas vraiment au beau fixe. Peut-être que certains taureaux sont vraiment en proie à une séparation temporaire. Ça peut être ça aussi. Hein? Cette carte ici, ce besoin de faire une pause. Ça peut être une séparation temporaire. Le fait de faire un break dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, peu importe. Hein? Peut-être que pour certains taureaux, c'est dur à vivre parce que on a peut-être cette sensation que finalement cette séparation temporaire deviendra définitive. Il se peut également ici qu'il y ait tout simplement une incompréhension et un silence qui se sont peut-être installés entre vous et votre partenaire ou entre vous et une personne en particulier. Et là, du coup, on parle de communication rompue, d'où les non-dits. Alors, pour essayer d'aller mieux, dites-vous tout simplement que ce silence et que cette crise sont salutaires. Pourquoi? Pour travailler sur vous. Vraiment. Utilisez cette période un petit peu compliquée, utilisez-la à bon escient et transformez ce négatif en positif. Ceux et celles qui sont célibataires, on vous indique que pour le moment, alors il n'y a peut-être pas de rencontre prévue, parce qu'il faut peut-être déjà digérer une ancienne séparation, une ancienne rupture. Ok? Hein? Allez, on va terminer. Bon, c'est un petit peu compliqué ce mois d'octobre pour vous les taureaux, je ne vous le cache pas. Ça va être peut-être un petit peu compliqué à vivre émotionnellement parlant, mais voilà, parfois il faut se faire violence pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent avancer. Bien, on va prendre celle-ci, puisque le jeu s'est retourné. Alors les taureaux, vous avez la carte, donc c'est le message de l'archange Michael, vous avez la carte « Maîtrisez vos pensées ». Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.